Bon, bah, on va pouvoir commencer. Merci à tous d'être venus. On est là pour essayer de mettre en application notre slogan, celui qui nous a fait élire, un fonctionnaire sur deux non remplacé à son départ à la retraite. Facile à retenir ce slogan, hein. Simple, efficace, direct. Et très percutant. Oui. On sait qu'on lui doit beaucoup dans les dernières élections, mais bon, bah maintenant il faut le mettre en application. Alors nous sommes là pour préparer la rentrée 2011. Est-ce que Alors, vous pour pouvez nous donner les chiffres? des indications, un fonctionnaire sur deux dans l'éducation nationale, ça veut dire 18 000 postes. Et pour le premier degré, l'enseignement primaire, les primaires, ça veut dire 9 000 postes. Voilà, 9 000 postes pour la rentrée de septembre 2011. 9 000 postes à supprimer. Bien, bien, bien. Bon, alors, je ne sais pas comment on va s'y prendre, parce que 9 000 postes, ça fait quand même un paquet de postes. Alors, il faut absolument empêcher les gens d'y réfléchir. Hein. Sinon, Non, ça passera pas auprès des parents. Ça. je crois qu'ils vont descendre dans la rue et tout ça, ça va être infernal. 6 millions, 6 millions. 6 millions, alors. Une école, mettons que ça fasse 6 classes. 6 classes, d'accord. 6 classes. 6 classes. Bon, une école égale 6 classes. Donc, si on ferme 1000 écoles, ça fait 6000 classes de fermées, donc ça fait 6000 instituteurs en moins. Et donc, pour arriver à 9000, il faut 1500 écoles à fermer. 1500 écoles, ça ferait bien 9000 instituteurs en moins. Intenable politiquement, je vous arrête tout de suite. C'est vrai que ça paraît quand même. 1500 écoles, c'est 15 écoles par département. 15 écoles. Ouais, alors, 1500 classes, ça serait peut-être raisonnable. voilà. 1500 classes. 1500 classes. 1500 classes, mais on n'y est pas du tout, 1500 classes. 1500 classes, ça veut dire qu'il faudrait supprimer encore, pour arriver à 9000, il faudrait encore supprimer 7500 emplois dans l'éducation nationale. Il nous en reste 7500 emplois à supprimer, quoi. En plus des 1500 classes. Mais il y a des recettes qui marchent bien. On en a déjà testé ces dernières années. Ouais, enfin, bon, il y en a qui commencent à s'émousser un peu, hein. Plus ça va, Il y a moins on a de marge de manœuvre. il y a encore un peu de marge. Mon exemple favori, l'école Louise Michel à Sarcelles. C'est assez simple, peu de rébellion, peu de capacité à réagir. Cette école, aujourd'hui, 6 classes de 25 élèves à peu près. Voilà. Moi, je propose qu'on en supprime une. Ils en ont déjà supprimé 2 les dernières années, mais on en supprime encore une autre. On répartit les 25 dans les classes suivantes. Et on arrive donc à 30 élèves par classe. Ça me semble tout à fait possible. En sachant aussi qu'il y a aussi la pression d'accueillir des enfants handicapés. Puis je rappelle que du côté du ministère de la Santé, on ne crée pas d'institut spécialisé. En rajoutant à peu près 1 ou 2 élèves handicapés par classe, on arrive à une moyenne de 32. C'est des seuils qui sont largement supportables. Et ça plaît aux parents des enfants handicapés. Voilà, donc on ne peut pas rejeter, les instituteurs ne peuvent pas rejeter des élèves handicapés, s'affrontent aux parents, et donc... On va jouer la carte de l'insertion, c'est parfait, c'est Voilà. parfait. Enfin, on est quand même loin du compte, là, on doit être à 2000 ou 3000 postes, il nous reste encore beaucoup de boulot, là. Qu'est-ce qu'on peut supprimer d'autre alors? On a d'autres recettes, il y en a qui sont déjà éprouvées, c'est-à-dire qu'effectivement on a donc effectivement nous avons sur un territoire, nous avons sur une ville comme Rennes, nous avons un certain nombre d'écoles et autour de ces écoles-là, donc nous avons aussi un certain nombre de personnels qui ne sont pas employés directement dans les écoles, mais qui interviennent sur les écoles. Bien trop d'ailleurs. Bien trop, tout à fait. Je pense notamment au personnel RASED, donc qui sont des personnels qui aident les élèves en difficulté. D'autant plus qu'aujourd'hui dans les écoles, on a mis en place le soutien aux élèves, l'aide personnalisée tout à fait aux élèves. Et donc effectivement, il n'y a plus besoin de RASED. Il n'y a plus besoin de RASED aujourd'hui. Très bon. D'autant plus qu'en ville, on a aussi tout un secteur libéral important qui permet effectivement
aux familles de trouver une solution à leur porte sans qu'on ait besoin de mettre en plus les personnels dans les écoles. Bon, l'école ne peut pas résoudre tous les problèmes. De la société, non, bon, c'est évident. Non. Pour ça, je crois que tout le monde l'a bien compris. Nous avons aussi les remplaçants qui ne sont pas dans les classes, et effectivement les titulaires remplaçants que nous pouvons aussi, c'est une variable sur laquelle effectivement nous pouvons jouer, nous pouvons effectivement supprimer un certain nombre de postes. On pourrait tout à fait, plutôt que d'avoir un volant de remplaçants de personnel qui sont inoccupés une grande partie de l'année, recruter par le biais de la NPE par exemple, un certain nombre de vacataires, de contractuels qu'on prendrait sur des missions, ce serait beaucoup plus souple, beaucoup plus effectivement Oui, adaptable à la situation. Donc là, effectivement, nous pouvons supprimer un certain nombre de postes. Nous avons également aussi des missions qui sont aujourd'hui assurées par des personnels extérieurs, enfin, comme des missions comme l'anglais par exemple, des intervenants en anglais, où là, effectivement aussi, nous avons là aussi une variable importante sur laquelle nous pouvons jouer. Notamment en formant dès le début ou en recrutant des gens qui sont déjà formés en langue vivante, et donc faire en sorte effectivement que ce soit les enseignants eux-mêmes dans les écoles qui assurent l'enseignement de l'anglais, et ne plus effectivement avoir à payer des gens à ne faire que de l'anglais, et donc des gens qui ne sont pas foncièrement devant les enfants toute l'année. Surtout que maintenant, on les paye quand même pour un master, un niveau master, mais je pense qu'ils sont quand même capables de parler anglais. Minimum. Et au niveau de la formation, on ne pourrait pas non plus en... Au niveau de la formation, effectivement, nous avons aussi un certain nombre de personnels qui sont détachés donc de l'éducation nationale, qui sont des enseignants, qui sont détachés, qui sont dans les IUFM, pour effectivement assurer la formation. À partir du moment où on passe sur une masterisation, donc dans le cadre de la réforme actuelle, cette masterisation-là, elle est faite par les universités, donc par des personnels enseignants des universités. Donc là aussi, on va récupérer un certain nombre de personnels enseignants des écoles pour les remettre dans les classes. Donc là, les formateurs... Ils se forment tout. Voilà donc quelques solutions. Est-ce que vous en voyez d'autres? Moi, je reviens sur les fermetures de classes. Moi, je sais pas que ce soit un peu impopulaire et qu'on ait du mal à les mettre, enfin, à fermer des classes. Comment motiver les... Je pense qu'il y a la dette de l'État qu'il faut mettre en avant. Je veux dire, on ne peut pas continuer non plus à s'endetter au niveau national. Donc bon, par rapport aux dépenses publiques, il est clair qu'il faut faire un effort dans tous les secteurs. Je ne vois pas pourquoi l'éducation serait favorisée plus qu'un autre secteur. Et les parents qui voudront mieux pour leurs enfants, ils iront voir du côté du privé. Il y a des tas d'officines qui sont en train de se monter, qui pourront largement répondre à leurs besoins. Tu as un besoin, tu te débrouilles pour le Ça satisfaire. maternelle, par exemple. C'est pas à l'État de tout payer. L'école maternelle, ça pourrait être privatisé. Des Bien sûr. entreprises privées, des écoles privées qui pourraient faire ce travail. Est-ce que les recteurs vont pas se trouver face au mécontentement des parents et vont avoir du mal à mettre en place C'est vrai que ça risque d'être un petit peu difficile. Il faudrait peut-être trouver un système de motivation des recteurs. Quoi, pour, Je pense que c'est indispensable. Hein, parce que Un personnel motivé, c'est un personnel bien rémunéré. Donc voilà, oui. Le mérite. l'argent qu'on récupère en supprimant des postes, on peut très bien l'utiliser en donnant des petites indemnités, en donnant des primes. des primes de fermeture de classe. C'est indispensable pour que ça fonctionne. Et pourquoi pas une école pour un enfant sur deux? Donc ça va peut-être fonctionner, mais il y a peut-être un moment où ça va commencer à être difficile. C'est l'année prochaine. Il va falloir encore en enlever 10 000. Où est-ce qu'on va les prendre? Ça va commencer à être compliqué là, non? Parce que bon, là on est arrivé à 30, on l'a vu tout à l'heure dans le tableau, donc pour ça les effectifs davantage, ça va commencer à coincer. Il va bien falloir piocher ailleurs quoi, si on veut continuer sur le même rythme. Vous avez des pistes là-dessus? On a des solutions. Je crois qu'il faut voir un peu ce qui se passe ailleurs. En Allemagne, on nous dit toujours qu'il y a l'école le matin, activité sportive l'après-midi. C'est quand même quelque chose qui est un peu rentré dans les mœurs. C'est quelque chose qu'on peut envisager. En plus, les mairies prennent en charge les activités sportives. Excellent. Ah oui, donc un instituteur aurait une classe le matin et une autre l'après-midi. C'est envisageable aussi. À ce moment-là, ça fait deux groupes. Et là c'est 1 sur 2, mais... On peut même faire en sorte qu'il y ait deux groupes d'élèves différents. Et donc, chacun aura une demi-journée de classe, l'un le matin, l'autre l'après-midi. Et donc, effectivement, on fait une économie d'échelle.
On rentabilise. On rentabilise. Bon, il restera juste à trouver un animateur sportif d'un club local. Mais ça, c'est les mairies, hein, les C'est- mairies voilà. chargeront de Excellent, Les excellent. élus, des des brouillons. activités culturelles. Et puis, si les mairies ne peuvent pas de la même manière, les parents se débrouilleront pour en trouver. Ou alors garderont leur gamin l'après-midi chez eux. Tout simplement, ça peut être la solution. Bon, donc ça peut être une bonne piste. D'autres pistes? Moi, je rappelle quand même que l'école est obligatoire qu'à partir de 6 ans. Donc, pourquoi est-ce que l'école maternelle, ça sert à quoi? Comme le rappelait notre excellent ministre, quand même, qu'on n'avait pas besoin d'enseignants pour remplacer les couches et apprendre à faire pipi correctement et à lasser ses chaussures. Donc, l'école maternelle peut être très bien confiée, être une crèche, une post-crèche, un jardin d'enfants comme on fait en Angleterre. Hein. Donc, pareil, pas besoin d'enseignants, de gens formés que l'on forme. Parce que ça, on le fait déjà pour les moins de 3 ans. Et on peut étendre la chose jusqu'aux 6 ans, jusqu'à l'entrée en CP. Ah oui, vous allez jusque-là, ouais. En Angleterre, c'est exactement comme ça que ça se passe. À étudier. Une autre proposition? Qu'est-ce qu'il nous reste éventuellement à sabrer? Les élèves handicapés. Ils sont plus de 12 par classe, c'est vrai qu'on peut éventuellement fermer les classes et puis, puisque on est obligé de les accepter dans les classes ordinaires. On peut aussi supprimer les classes qui sont intégrées dans les établissements. Et dans ce cas-là, de toute façon, les jeunes continuent à être intégrés dans les établissements, mais effectivement, on récupère, nous, les enseignants de l'éducation nationale, pour les mettre dans le système ordinaire, et on laisse aux établissements la possibilité pour eux de gérer au mieux de leur intérêt, l'intérêt des familles, la partie pédagogique avec leur propre personnel. Excellent. Donc si je récapitule, donc l'instituteur, donc il faudrait qu'il fasse le prof d'anglais, l'éducateur spécialisé, mais dans une classe de 30 à 32 élèves, sans soutien et sans formation. Oui, c'est sûr, c'est bien optimisé. Je vois pas... Bon, pour l'instant, en tout cas, on peut partir sur ces bases-là. Je vous remercie. On a bien travaillé. J'espère qu'on va pouvoir traverser ça dans toutes les régions parce que en 2012, ça va compter. Si on a réussi à garder notre slogan, un fonctionnaire sur deux non remplacé. Bonne continuation et à la prochaine. Merci.